Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Better Body. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur la gestion de son poids et on va s'atteler à tordre le cou à une fausse bonne idée qui est souvent de se dire que si on ne mange pas, si on arrête de manger, on peut perdre efficacement du poids. Donc en tout ce qui est restriction calorique, il faut faire super attention, ok? Donc, il faut le faire de manière éclairée. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre un peu plus comment fonctionne le corps et ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, surtout comme erreur quand on veut perdre du poids. Ok? Moi, c'est Yannick et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez faire un like à la fin. Ok? Donc, ça a été, c'est un classique. Donc, des personnes qui pensent qu'en fait, en mangeant beaucoup moins des salades tout le temps, on va pouvoir arriver à faire perdre on va pouvoir faire commander à son corps de perdre du poids. En fait, non. La première chose à comprendre, c'est qu'en fait, nous, on fonctionne. On a un corps qui a des fonctions qui ont besoin d'intrants pour pouvoir fonctionner. Notre corps, c'est un peu comme une usine et il faut lui apporter, pour qu'il puisse délivrer ce qu'il a délivré en sortie, il faut lui apporter de la matière. Okay? Et donc, par contre, quand on a pris du poids, quelle que soit la raison, quelle que soit la façon dont on a pris du poids, si on a des réserves stockées en gras, si on a du gras qui est stocké dans notre corps, on peut l'utiliser, on peut le déstocker. Okay? Mais ça, ce déstockage-là, ce n'est qu'une partie des intrants dont notre corps a besoin. On ne peut pas lui couper tout. Si on lui coupe tout, il ne va plus fonctionner. Vous pouvez vous intéresser à faire des recherches de votre côté vous-même et ça se voit un peu partout sur Internet. On vous dit toujours, les nutritionnistes vont vous le dire, si vous arrêtez de manger trop obus ou trop brutalement, vous allez baisser votre métabolisme et puis vous allez vous sentir fatigué. Parfois même, ça va plutôt vous pousser à trop manger parce que vous serez restreint. Donc ça veut dire quoi? Quand on vous dit que votre corps va baisser son métabolisme. C'est-à-dire qu'en fait, votre usine, votre corps qui est comme une usine, vous n'avez pas suffisamment lui donner des intrants, okay? Parce que vous coupez, vous arrêtez de manger de manière indifférenciée et donc vous n'avez pas de stratégie, vous ne comprenez pas ce que vous faites et donc vous allez lui couper des choses vitales et donc il ne pourra plus fonctionner. Okay? Quand on veut perdre du poids, quand on veut baisser le gras, ici en particulier, il faut faire attention à couper les choses qui sont énergétiques, mais garder les choses fonctionnelles. Okay? Donc ça c'est super important. Donc on ne peut pas ne pas manger. Ne pas manger, ça considère que vous coupez tout. Okay? Et donc, votre corps, quand il aura utilisé le peu de stock qu'il a dans les parties fonctionnelles, ici, quand il aura utilisé le peu de stock qu'il a, il ne pourra plus fonctionner. Vous allez vous sentir fatigué, vous aurez peut-être envie de vous jeter sur tout et n'importe quoi. Vous penserez peut-être à la nourriture tout le temps. Okay? Et ça peut être très compliqué. Okay? Cela dit, il existe des modes de fonctionner, on appelle ça du jeûne complet, où en fait on va surtout fournir à notre corps un certain type d'intrant qui est surtout de l'eau. Okay? On fait un jeûne complet à l'eau. Ça c'est possible. Okay? Par contre, quand vous faites du jeûne complet à l'eau, on se met dans des conditions particulières et notamment on ne peut pas faire ça en faisant de l'activité physique intense. Souvent. Si vous faites du jeûne complet à l'eau, vous pouvez faire du jeûne complet à l'eau comme des gens qui font de la grève de la faim pendant très longtemps. Hein. Vous pouvez faire ça pendant 50 jours. Vous pouvez faire ça pendant 50 jours. Mais vous n'allez pas pouvoir tenir ne serait-ce que 5 jours à faire du sport tous les jours, une vraie activité physique, bien comme il faut, sans paraître fatigué ou faire des choses de manière bridée. Donc faire des exercices correctement, si c'est des pompes, si c'est des fentes, si c'est du gainage, donc les faire bien. Vous ne pouvez pas faire ça pendant 5 jours
si vous ne mangez pas. Okay? Donc ça, j'insiste là-dessus, il faut bien comprendre cette vision-là et que notre corps il est fait pour fonctionner, il faut lui apporter des intrants. Et donc pour perdre du poids, il faut juste enlever les intrants de type énergétique. Et pourquoi? Parce qu'on va pouvoir lui dire maintenant branche-toi sur les réserves qu'on a effectuées. Okay? Donc ça implique de manger, il faut toujours manger, il ne faut pas arrêter de manger. Donc ça implique juste de toujours manger, mais de manger de manière intelligente. Okay? Alors, je reviendrai dessus sur d'autres vidéos, sur comment est-ce que ça consiste en quoi de manger de manière intelligente, ou alors poser des questions, je vous répondrai individuellement dans le fil en bas sur des exemples de ce que ça peut être manger intelligemment. Okay? Maintenant, les choses à faire, donc manger intelligemment, quand on est sur le long terme, ça c'est pas théorique, hein, c'est quand vous appliquez la méthode de Beta Boutique que vous venez chez nous. Okay? Autour des entraînements, en mangeant intelligemment, autour des entraînements, il faut manger. La veille ou plus tard. Okay? Donc, vous pouvez avoir mangé le matin, si vous entraînez le midi, vous pouvez avoir mangé le matin, mais il ne faut pas avoir passé plusieurs jours sans manger. Vous allez juste faire un entraînement qui ne va pas avoir la fonction qu'il est censé être. La fonction d'un entraînement, chez nous, ce n'est pas de perdre, baisser les calories, okay? Parce que ça, c'est des exercices à basse intensité qu'on fait pendant longtemps. Nous, ici, on est sur moyenne haute intensité quand on travaille. En tout cas, on essaye de l'être. C'est l'optique dans laquelle il faut se mettre quand on vient faire des exercices. Et donc, quand on fait des moyennes haute intensité, il faut avoir de l'énergie et on ne va pas taper directement ici. On va plutôt utiliser au maximum, stresser au maximum ces muscles, beaucoup les utiliser pour qu'en fait, ils nous génèrent un maximum d'hormones. Okay? Donc là, je vous ai mis quelques-unes, mais qui nous génèrent un maximum d'hormones en minimisant par exemple le cortisol, mais qui génèrent un maximum d'hormones et que notre corps soit très occupé et qui continue, même quand on est au repos, à puiser, à se transformer, à nous faire un meilleur corps, parce qu'on a besoin d'un corps plus harmonieux, qu'on fait du sport. Sport bien un corps plus harmonieux, mais en même temps, on va profiter pour puiser dans les réserves de gras. Mais il faut être en déficit calorique, mais il faut toujours, pour pouvoir prendre ici, hein, et par contre, il faut toujours lui donner des bons intrants, il faut bien manger, okay? Des bonnes protéines, du bon gras, pas du gras transformé, pas du gras trans, éviter le maximum de friture, mais manger des bons gras, notamment crus, tout ce qui est graines crues, de l'avocat, ce genre de choses, il faut des olives, il faut avoir des choses comme ça dans son alimentation. Okay? Quand on a un très bon appétit et qu'on aime bien manger, on peut avoir une stratégie différenciée. C'est ça, manger intelligemment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où on mange, des jours où on ne mange pas. Okay? Donc là, c'est là qu'arrivent les subtilités. Okay? Sur plusieurs jours, sur une semaine typiquement, autour des entraînements la veille, le jour de l'entraînement, le lendemain, parfois même le surlendemain, il faut manger. Parce que là, c'est là le corps il travaille, il a besoin d'intrants, c'est beaucoup dépensé, il faut manger. Après ça, on peut faire des jeûnes, soit intermittents, soit des jeûnes un peu plus longs, okay? Intermittents mais longs, qui font en fait que notre corps, il n'est plus trop dans cette partie-ci, parce qu'on est plus de 48 heures après l'entraînement, mais on le met dans un état où il continue à avoir ses besoins, il a ses petits stocks parce qu'on a mangé, okay? On a mangé des choses nourrissantes, donc il a pu refaire des stocks. Et donc, il va pouvoir continuer à fonctionner en vidant ça un maximum. Et puis, on va remanger, mais après, il faut juste essayer mais ça s'apprend. Hein, donc là, vous verrez de nouvelles vidéos là-dessus. Passer le plus longtemps sans manger. Donc ça, c'est le jeûne intermittent pur, où en fait, on ne regarde pas la durée on ne se met pas dans une optique de je mange 12 heures, je fais du jeûne 12 heures. Non, c'est pas un cycle de 24 heures, c'est un cycle indéterminé où en fait on mange et puis on ne mange pas pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'on ait faim à nouveau. Alors pour ça, il y a des phases de préparatifs, il faut être assez avancé là-dedans. Ça, vous apprendrez aussi chez nous. Okay? Toujours, ne pas oublier, toujours manger équilibré. Votre corps, c'est une usine. Si vous ne lui donnez pas certains intrants, il ne va pas pouvoir vous fabriquer, en tout cas pas à la vitesse à laquelle vous la voulez, le corps que vous souhaitez. Okay?
Alors c'est une fabuleuse machine aussi qui sait fabriquer presque tout à partir d'autres éléments, mais si vous ne lui donnez pas la plupart des éléments dont il a besoin pour travailler, il est obligé de mettre en pause les autres processus pour pouvoir fabriquer ce dont il a besoin. Donc vous êtes un peu moins optimal. Okay? Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de nous faire un petit like et puis abonnez-vous à la chaîne. Donc pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc il y en a au moins une qui sort chaque semaine, et partagez pour que le plus de personnes soient un peu au fait de ça et apprennent à connaître leur corps, et surtout comprenez, j'espère qu'à la suite de cette vidéo vous l'avez compris, perdre du poids ce n'est pas ne pas manger. Si vous coupez tout, votre corps ne fonctionne plus, s'il ne fonctionne plus, il ne va même pas pouvoir faire ça. Et double peine, vous pouvez vous retrouver, parce que vous ne savez pas encore exactement ce que vous faites, à plutôt mettre dans votre corps dans des états de manque qui vont faire en fait que vous allez surconsommer. À un moment donné, quand vous allez reprendre à manger, vous allez surconsommer, et certes vous aurez passé un peu de temps sans manger, mais quand vous allez manger, vous allez être en excédent calorique par rapport à ce que vous avez perdu. C'était Yannick pour Better Body. J'espère que vous avez aimé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.